Salut à tous, c'est Thunderbro FPV, on se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing de l'AP410AC de la marque Protronic. Donc c'est un chargeur 50 watts, donc là on peut voir les spécifications. Il est pas très cher, moi je l'ai acheté à 27,90€ en magasin, peut-être on peut le trouver peut-être un peu moins cher sur internet. Hop, donc la boîte elle est normale. Le chargeur par rapport au IMAX B6 Mini, il est plus compact parce qu'on a pas besoin d'alimentation. Ensuite, dans la boîte, du coup, il y a des câbles. Donc, le câble d'alimentation que l'on branche sur le secteur et que l'on branche donc, ici pour porte essence. Voilà. Ensuite, c'est livré donc avec des prises BIN. Là, par exemple, celui-là, on peut directement le brancher si on en a besoin, ou bien on peut l'adapter après ça pour l'airsoft. Je sais plus comment ça fait cette prise, mais on va pas trop s'en servir. Après bien sûr l'XT60, là on va s'en servir. Et une prise après pour les 2S, une prise JST. Voilà. Du coup donc c'est très simple, comme vous pouvez vous en douter, vous connectez comme ça. Hop. Et voilà, là vous avez votre prise par exemple pour JST. Nous aujourd'hui on va faire avec une 3S, du coup ce sera une XT60. Ça commence à faire des ampères. Ok, du coup, alors quand ça se présente, là devant on a donc les prises d'équilibrage, donc 2S, 3S et 4S en bas. Hop, ici donc on a le bouton pour sélectionner les modes, on a NIMH, LIFE ou LIPO, donc c'est ce qui va nous intéresser pour l'instant, c'est celle-là. Là c'est pour régler l'ampérage à laquelle on va charger la batterie, donc minimum 0,2, maximum 5 ampères, sachant qu'en 4S, vu que c'est que du 50 watts, ce sera du 3 ampères en fin de charge il me semble. Ça. Ensuite, donc là on a le statut pour savoir si c'est y a un problème, si c'est chargé ou si c'est en charge ou bien si c'est pas encore chargé. Là on a l'indicateur de tension de la batterie et c'est tout. Du coup nous on peut venir connecter, donc il faut bien faire attention au sens, surtout la nuit on sait jamais. Voilà. Ensuite donc on vient connecter comme pour tous les chargeurs la prise XC60 et la prise d'équilibrage c'est l'inverse de l'IMAX, elle est vers le bas et pas vers le haut. Les deux petits traits. Ah bah voilà. Maintenant on va venir le brancher sur secteur et on se retrouve tout de suite après. Donc premièrement on doit le brancher sur le secteur. Voilà. Et on voit que ça s'allume. On peut entendre un petit ventilateur. Voilà. Du coup là ça nous marque bien que... je fais un focus. Ça nous marque bien qu'on est en 4S. En 3S pardon. Et que là quand le statut clignote, ça veut dire que il est en attente de charge. Donc on appuie une fois pour changer de mode. Donc moi je reviens sur l'hypo. Bien important avant de lancer la charge, vérifier l'ampérage. Donc moi c'est une LiPo EPS 1800 mAh. Du coup j'ai sélectionné un 8. Voilà. Après c'est vrai que c'est moins pratique que sur l'IMAX pour sélectionner, mais c'est plus rapide. Voilà. Et ensuite on appuie pendant 2 secondes et la LED ne va plus clignoter. Statut normalement. Hop voilà. Elle clignote plus. Ça veut dire que la charge est lancée. Maintenant on se retrouve dès que la charge est finie. Comme vous pouvez le voir, la batterie a fini de charger car la LED de statut est allumée en vert. Donc pour débrancher, vous débranchez par la prise XT60 et ensuite équilibrage ou peu importe. Et ensuite vous débranchez le secteur. Hop. Du coup on débranche l'XT60. Voilà. La prise d'équilibrage. Voilà, donc notre batterie on peut l'enlever. Et simplement pour éteindre le chargeur, c'est très simple. Vous tirez et ça s'éteint. Donc voilà, donc c'était la petite présentation du chargeur de Protronic, donc la P410AC, qui fait du 50 watts. Il fait un bon boulot, seulement après l'équilibrage, faut peut-être le refaire avec le IMAX B6 parce que j'ai l'impression que des fois il est pas très bien fait l'équilibrage. Donc voilà, c'était tout et on se dit à plus pour une prochaine vidéo.